Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle petite review de nos amis de chez Insta360 avec le modèle de la Ace Pro. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Arrivé il y a quelques temps déjà, ça m'a permis de faire quelques images un petit peu partout, sur de la presta comme sur du perso, du voyage. Alors sur cette nouvelle caméra, ça me fait super plaisir parce que c'est la première fois par rapport aux autres que j'ai pu tester qui possèdent un capteur bien plus grand. Donc qui dit plus grand, il va peut-être offrir plus de résolution, surtout sensibilité et surtout plage de dynamique. Donc ça va vraiment être un petit plus pour nous. Cette version Ace se décline du coup en deux versions, la standard et la version Pro. En termes de form factor, beaucoup ont dû remarquer un petit peu les points importants qui ont été récupérés de la Go 3 quand on avait fait le test il y a quelques temps et de la RS en termes de body. Là, on a un modèle un petit peu plus costaud, voilà, vraiment un peu dopé, et on le verra aussi dans les specs que ça a pris aussi. Les points forts du coup de cette Super Go 3, et ben moi c'était surtout ce petit écran flip qui permettait d'avoir déjà un super visu à 180 degrés en portrait comme en selfie, etc. Donc ça permettait vraiment de pouvoir switcher facilement, donc chose qu'on retrouve sur ce modèle là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre sur la partie form factor, comme j'ai évoqué sur la RS, donc on reprendra du coup pas le fait de mettre les optiques interchangeables, mais surtout d'avoir un body plus standardisé sur cet aspect-là. Autre point qui a été gardé sur notre ami juste là, la Go 3, on avait cette petite mâchoire aimantée que je trouvais super pratique. Donc ça forçait à avoir un autre petit pied qui venait se clipser et qui offrait aucune autre possibilité de se tromper. Si tu te mets dans l'autre sens, c'est un aimant, donc il y a une résistance. Ça, j'avais adoré, je trouvais ça le concept super bien que d'avoir un petit pas de vis à chaque fois. Ici, c'est un point que j'apprécie peut-être à peine moins, mais on retrouve toujours ce procédé de petite mâchoire qui vient s'enclencher. C'est un peu moins intuitif, il faut bien vérifier. La mâchoire avant se faisait bien sur les extrémités sur l'autre modèle, chose qui va être un peu plus compliquée parce qu'on va avoir le petit logement batterie juste ici. Donc on est sur une mâchoire bien plus courte et du coup, là, on était sur une version un petit peu métallique avec une bonne aimantation, tandis que là, je trouve que la version était un petit peu plus plastique. C'est un plastique extrêmement compact, très résistant. Ça ne va pas être un plastique qui va casser, même avec de l'eau de mer et du coup le soleil, des choses qui vont vraiment altérer les plastiques. Là, on a quelque chose de vraiment très très bon. On retrouvera toujours notre petit papillon. Et j'ai custom quelque chose avec la petite mâchoire, et de toute façon après il y aura tous les accessoires pour les perches et autres. Donc nouvelle griffe en termes de support caméra. Là du coup même chose, hein, tu t'embêtes pas, avant arrière tu n'auras pas d'impossibilité à ce niveau là. Donc pour reprendre un petit peu en termes de comparatif, ici maximum sur la Go 3 on était sur des résolutions à 2,7K. La X3 ici on était en 4K. 360, donc clairement un modèle différent de ce type de caméra. Et ici, du coup, overboosté, on peut atteindre jusqu'à du 8K. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on en a une réelle utilité? En termes de compression, j'ai pas trouvé que ça faisait des rushs vraiment lourds ou quoi. Première parenthèse, j'ai apprécié le fait de pouvoir retrouver le ratio même en 8K, de retrouver le ratio 2,35. Ça, c'est un ratio que j'aime beaucoup. Donc, on perd un peu en largeur, mais on retrouve surtout nos petites barres. Et puis, d'office, on l'a. Donc, c'est pas un vrai anamorphique, c'est juste un look anamorphique. Mais shooté en 8K et avec quelque chose avec un angle un petit peu moins large. Et du coup, c'était appréciable d'avoir tout de suite ça sur sa caméra. Tiens, on va l'allumer histoire que ça me donne quelques idées. Sur le côté, un petit appui long ou un appui court, hop, ça se lance extrêmement rapidement. Donc toujours notre écran qu'on a évoqué là, écran tactile, pas besoin de le préciser. Deuxième petit écran OLED juste en face qui va nous redonner des infos comme le mode, est-ce qu'on est en 4K, là je suis en 60 et en 16:9, l'état de la batterie, le temps de rec. Donc ça du coup tu as un petit écran en façade au besoin. Si tu n'as pas cet écran là, au moins tu sais que tu as un petit rappel, voilà, juste en façade. Donc
toujours notre flip. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Tac, 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 tac. Tiens, je vais passer un petit peu rapidement sur l'aspect des résolutions et vitesses. 8K en 24 et tu vas pouvoir changer ton ratio entre 16:9, 4 tiers et 2:35. Tac, tac, tac. HDR éteint là-dessus. 4K boostable jusqu'à 120 images par seconde. Donc du coup, si tu es plus limité à du 1080, là du coup, tu peux faire du 4K en 120. Donc pour tout ce qui est slow-mo et autres, pour toute l'aspect skating, si tu veux vraiment décomposer un mouvement, ça peut être utile. Je crois que bah, du coup, il illustre assez bien sur le site. Tu as quelques petits extraits. Donc ça te permet de ne pas avoir une perte de résolution, mais surtout de gagner quand même en FPS là-dessus. Tu retrouveras bah, du coup c'est quoi ça, 2,7K, même chose que tu peux booster de 120 à 24 et un 1080 à 1080, ça j'avais pas fait gaffe, qui peut être boosté lui à 240 fps, 200 fps sur du 1024p. Ça commence à faire du encore très beau. La course à la résol, bah, c'est propre à chacun. Est-ce que tous tes clients, est-ce que tous tes projets ont besoin d'être shootés en 4K, en 8K? Bah, ça, c'est propre à toi. Je sais que pour ma part, je livre de moins en moins de projets en Full HD. Peut-être certaines saves ou des choses comme ça, mais c'est un support avec lequel je travaille encore un peu, mais progressivement, bah, quand tu as tout ton parc matériel, le boîtier, les caméras ou les action cam qui sont en 4K, tu fais en sorte d'avoir l'ensemble de ton flux vidéo de ton parc qui quand même match avec l'ensemble des mêmes résolutions. Mais ça ne veut pas dire que le 1080 reste pourri. Beaucoup de vidéos vont terminer un petit peu sur internet et que voilà, encore une fois, est-ce qu'on a besoin du 8K pour regarder sur son téléphone? Il n'y a peut-être pas toujours ces utilités-là. En termes d'interface, bah, du coup, toujours aussi fluide. Toujours notre petit slide qui nous permet d'avoir nos visus. Au-dessus, l'aspect menu. De l'autre côté, bah, on a tout ce qui va être réglage auto, manuel et autres. Et slide du bas qui va nous permettre l'aspect résolution et compagnie. Nouveauté, ils ont rajouté des petits de pression ici qui permettront de pouvoir bien locker l'écran caméra, chose qu'on n'avait pas sur ce modèle là. Est-ce que c'est un plus? Pour l'instant ça ne m'a pas gêné. Peut-être que par défaut au début je voulais tirer dessus et finalement bah, quand tu vois qu'il y a des petits boutons pression, ça peut locker un petit peu plus. La petite nappe qui est quand même bien protégée, donc qui permet de faire du coup le transfert tactile et alimentation de notre petite dalle au-dessus. Pour les plongeurs, pour les nageurs, du coup, comme l'ensemble de ces caméras, elles sont autorisées pour du 10 mètres de profondeur, mais adaptables aussi avec caisson pour, normalement, je crois qu'ils tapent tous à 50 mètres, à vérifier sur le site. Donc là, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Quand je fais le tour un petit peu de la caméra, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va retrouver du coup notre premier logement qui va permettre d'avoir accès à la carte mémoire et un USB-C. Ça aussi, on a toujours la possibilité d'enlever. Voilà, ça c'est quand même assez pratique pour pouvoir rajouter l'ensemble de nos accessoires. Si on a des câbles, si on a des micros, si on a d'autres choses, pensez bien à... Voilà, vous pouvez l'enlever. Ça se reclipse et ça se referme, c'est étanche et on n'est pas emmerdé. Petit bouton power ici. Au-dessus, Star Trek, rien de très changeant. On voit du coup un petit emplacement micro sur le top. On a un petit micro aussi sous la caméra et il me semble qu'il y en avait un sur le côté. Et voilà, il y en a un du coup sur le côté, juste en dessous du bouton power. Il y en a peut-être un autre qui est planqué, mais j'ai pas fait gaffe. Et pour l'autre face, ça va être la partie batterie. Donc batterie, même chose, un petit logement sur le... On slide un peu vers le bas. Je pense que les joints d'étanchéité sont plutôt bien costauds parce que j'ai galéré un petit peu au début. Et là, on se retrouve du coup avec une batterie avec normalement plus d'autonomie. J'essaierai de mettre les stats sur la vidéo. Pour avoir shooté sur des grosses résolutions et à long terme, honnêtement, encore une fois, on ne se sent pas limité. Donc tu pars en vacances, tu sais que de temps en temps, les soirs, tu remets un petit coup de charge rapide. Déjà, d'une, c'est extrêmement rapide pour recharger sa caméra.
Un coup d'USB-C avec un dock ou un coup de mural, bah, franchement, c'est même dingue la vitesse de rechargement de ce type de caméra. Et puis surtout, ça tient. Ça, c'est vraiment un truc à bien mettre en avant. Ça tient, quoi. Si c'est vos premières caméras, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça tient. Vraiment, ça tient. Surpris par le mode photo. Là, du coup, c'est quelque chose qui fait plaisir. Alors, première parenthèse sur l'aspect photo, mais avant tout dans le mode vidéo. C'est-à-dire que tu es en train de filmer, là je suis en 4K 60, hop, je lance mon record. Mon record, bah, automatiquement, j'aurai la possibilité maintenant de faire un petit pause, de changer de plan et de relancer mon rec et d'avoir plusieurs plans sur le même segment vidéo. Ou tout simplement, je suis en train de filmer, comme actuellement, et tac, je peux cliquer et ça me fait une save automatiquement de très bonne qualité. Bah, ça me fait une save déjà d'une image à un point clé. Que de me dire, mince, je repasse sur l'application et à partir de ma vidéo, j'en fais une capture juste d'exporter une image. Là, bah, au moins, je peux le faire directement. Grande nouveauté aussi, bah, vous l'avez peut-être sûrement vu, c'est tout l'aspect IA qui va être à l'intérieur, déjà en termes de stabilité, en termes de mouvement, en termes de reconnaissance de petits segments de clips à mettre en avant. Ça va être aussi des choses qui vont être à suivre dans le futur parce que ça va vraiment nous faire gagner pas mal de temps. Et on refera aussi une grosse parenthèse, je pense que j'en dédierai une vidéo sur l'aspect tuto, comment faire du montage à partir de l'appli, parce que c'est vraiment un truc de dingue avec les énormes mises à jour, avec tout ce qui est arrivé dernièrement. C'est tout simplement waouh. Donc à suivre là-dessus. On repart sur notre ami caméra. Hop, je coupe le record. Donc on va passer en photo. Mais avant peut-être de repasser là-dessus, je m'échappe, je vais un peu dans tous les sens. Reprenons un petit peu les modes qu'elle propose. Et bah du coup vidéo, on a le pur vidéo, bah du coup c'est à chaque fois qu'on est sur un mode extérieur vidéo un peu foncé, un peu de nuit ou quoi, on a quelque chose qui booste un petit peu tout ça. On a le free frame qu'on avait déjà vu ailleurs, on a le time shift aussi, on a le time lapse que j'aime bien aussi, enregistrement en boucle, donc ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les petits ralentis, donc ça doit être des presets. Starlapse, même chose, des petites rafales photo, les intervalles, photo HDR et photo. Allez hop, on pique photo. Photo par défaut, ici on est en 36 millions de pixels et honnêtement, bah, du coup comme d'hab ça marche très bien en plein jour. En pleine nuit, j'ai pas trop testé, je vais pas vous le cacher. Généralement, c'est pas là où elles sont le plus fort, mais nouveau capteur, meilleure sensibilité, donc déjà ce sera peut-être moins de la soupe que généralement sur l'ensemble des marques toutes confondues. En termes de résol, plus tous ces modes pure shot et compagnie, je pense qu'on peut atteindre quelque chose de bien plus propre à ce niveau-là. Le petit minuteur 3, 5, 15 voilà, secondes, on s'en fout. Possibilité de résol en 36 et en 9 mégapixels. Donc je vais mettre des petits exemples et puis on verra bien que bah, ça fait le taf. Ce qui est intéressant, bah, ce sera toujours aussi sur la photo. La photo, de pouvoir changer un petit peu de mode. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'on veut du large, un petit peu étiré, fait un petit peu fisheye avec des lignes de côté un petit peu bombées, ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus linéaire, donc on perd légèrement en angle, mais au moins on a quelque chose de beaucoup plus voilà, linéaire. Par exemple, bah, tu veux du centre-ville, tu es en plein New York ou quoi, tu as des bâtiments, tu veux pas qu'ils soient tout gonflés, bah, du coup tu peux garder cet aspect un petit peu ligné. L'intérêt de ces caméras, tu vas me dire, ah, on a des téléphones, on a des grosses résolutions, on peut tout faire. Bah déjà, c'est un peu des crash cams, c'est des caméras que tu vas utiliser un petit peu pour l'aspect skating, surf, vraiment voilà, action cam. Donc si ça tombe, bah, ce sera plus robuste que nos téléphones. Et surtout, c'est les angles, voilà, vraiment quelque chose de très très large. Et ça, c'est quelque chose bah, voilà, qui est cool, quoi. C'est ce qu'on cherche. Donc voilà, déjà dans les premières lignes de cette nouvelle Ace Pro, bah, qui du coup, un nouveau bébé à moi que j'apprécie énormément et qui va encore me suivre sur pas mal de petits projets. Je la mets de côté et on va regarder un petit peu bah, du coup l'ensemble du kit qui la composait. À l'achat, elle était proposée, alors ça c'est plus du goodies et ça peut être marrant, qui est bah, du coup
La petite gourdette, la petite gourde Insta, Thinkbolt qui est toujours là. Ça, je crois qu'elle faisait partie du pack. Je crois que c'est encore même disponible sur le site. Donc c'est plus l'aspect goodies. Quand tu l'achètes, voilà, tu as un petit goodies avec. On retrouve toujours notre petite boîte aimantée. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a toujours un petit USB-C et quelques petits accessoires. C'était plus la petite griffe qu'on a vue dessous. Le petit pavé là qui est rond, il n'est pas inclus. Hein. Celui-là, c'est celui de la Go 3. Donc, on s'embête pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pris? Tac, allez, on commence par lui. Carry Case. Carry Case qui du coup sera notre futur lieu de rangement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une caméra, il y a 1 milliard d'accessoires, il y a plein de trucs. Donc je voulais quand même que tout soit centralisé à chaque fois, une caméra et toutes ses fonctions pour pas se dire, ça c'est la batterie de l'autre. Voilà. Au moins tu sais que là tu pars avec un pack. C'est tout préformé à l'intérieur et j'ai pu mettre l'ensemble de mes petits éléments, dock et compagnie. Alors on a aussi repris un mic adaptateur qui lui, on l'avait déjà vu, compatible aussi sur les autres caméras. Elle n'est pas condamnée à ça, c'est vraiment un adaptateur que tu vas pouvoir utiliser sur l'ensemble de ton parc. Je sais qu'on l'avait testé sur la RS, on l'avait testé sur c'est qui ça? Ça c'était la X3. Et donc du coup, même procédé, tu viens, comme je t'ai évoqué tout à l'heure, t'enlèves ta petite paroi, tu mets ton mic adaptateur, ça te donne un accès à USB-C, donc transfert charge, comme ça tu peux le laisser, et surtout un petit jack d'entrée qui sera du coup plus adapté sur la partie entrée micro. Alors micro, du coup, tu vois, moi j'utilise bien mon petit Lark de chez Holyland. Si tu veux mettre tes micros sans fil et que tu veux faire de l'interview ou te balader et avoir toujours la même source de son, ça peut être aussi des petites solutions intéressantes. Donc, mic adaptateur, toujours intéressant. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a quand même énormément de batterie à l'intérieur de notre caméra, mais ça n'empêche pas que si tu pars un petit peu loin et que tu n'as pas cette possibilité-là, une petite batterie supplémentaire, ça fait jamais trop de mal, ça coûte pas excessivement cher et surtout, tu sais que quand tu pars sur des sessions très longues sur des projets, ça, c'est important. Allez, c'est la première fois que je le fais. C'est du coup un Fast Charge Hub, un petit hub qui permettra d'avoir du coup la possibilité de charger jusqu'à 3 batteries. Donc on avait évoqué le fait de prendre une batterie, mais si tu veux la charger plus rapidement, soit tu la charges via la caméra, mais si tu en as plusieurs et que tu ne veux pas t'embêter, tu mets toutes tes batteries et tu plugs et ça charge en continu. Donc là, un petit adaptateur et c'est pas mal. On a celui-là qui est le Quick Reader. Honnêtement, fonce dessus, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que du coup, je monte de plus en plus sur mon téléphone et le fait que j'ai un téléphone qui est de moins en moins récent en termes d'espace, en termes de processeur, RAM, etc. Il commence à laguer un petit peu. Là, je suis sur un Note 8. J'arrive encore à faire pas mal de trucs avec sur l'application, mais vu que je veux faire des montages un petit peu plus dynamiques, un peu plus énervés, je commence à voir un petit peu les faiblesses de mon téléphone. Et là, tu prends ta carte mémoire que tu mets dans le petit adaptateur et cet adaptateur, tu le mets au cul de ton téléphone et là, du coup, tu peux faire ton montage de manière bien plus fluide et quand même gros gain de temps. Ça t'évite de garder une connexion continue en Wi-Fi, plus Bluetooth, plus plein de machins. Ça veut dire que pendant ce temps-là, elle prend encore de la charge, donc tu perds de la batterie. Ça, c'est quand même bien pratique en termes de fluidité, en termes de gain de temps. Ça, tu pars en voyage, tu peux qu'être content. Donc, le Quick Reader, j'ai plus en mémoire le prix, mais très, 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 très intéressant. Et surtout, fonctionnel sur plein d'autres modèles. Allez, on continue avec 2 autres, plus une petite surprise. Pour les plus taquins, ceux qui ont les gros doigts, ceux qui ont peur un petit peu de péter l'écran, un petit screen protect.
Voilà, avec la lumière, on voit rien, c'est bien. Un petit screen protect, donc ça peut toujours être utile pour protéger un petit peu l'écran de ces caméras. Et le dernier de cette catégorie, eh ben, c'est un petit set de filtres ND. Donc pour ceux qui veulent taper la poudreuse et qui veulent éviter de cramer, même si tu as énormément de presets, de réglages là-dessus, si du coup tu veux quand même passer en manuel ou t'éclater avec des filtres et d'avoir des blancs moins cramés, d'avoir plus de texture là-dessus, surtout en plein soleil, euh, ça c'est un petit plus. Donc pour l'instant, pas de test, on va attendre que la neige revienne pour s'éclater un petit peu plus avec ces filtres. Et un autre accessoire qui n'a absolument rien à voir avec le modèle Ace, mais plus sur notre Go 3, je me suis pris une petite mount supplémentaire qui permettra, encore une fois, de clipser et de ne pas perdre sa caméra. Comme ça, je sais qu'il y en a un que je peux assigner à une fonction et l'autre à une autre. La nouvelle particularité, eh ben, c'est ils ont rajouté, je trouve, une petite gomme dessous qui permet de rajouter un petit volume qui fait qu'elle ne se clipse pas tout de suite. Mais quand tu forces, tu sens que ça tient vraiment. Tu vois, tu as une petite pression supplémentaire qui va enlever cet effet peut-être de vibration qu'il y avait par défaut sur ce petit T là. Celui-là, je trouvais qu'il y avait peut-être un léger, voilà, un petit léger décalage. Donc, voilà. Je trouve que celle-là fonctionne bien. En plus, effet malin, c'est que bah, du coup, elle a le fait de pouvoir déloquer ces nouvelles mâchoires. Allez, on revient sur la Ace Pro. Elle a été livrée aussi avec une petite, c'est pas une ventouse, c'en est devenu presque une. À faire attention, j'ai pas trop lu, j'ai fait ça un petit peu rapidement. J'ai collé, mais en fait, c'est à usage unique, donc vous ne faites pas avoir si vous la collez quelque part, type moto ou quoi. Sachez qu'il y a de grandes chances que si vous l'enlevez, toute la colle, tout le support dessous va s'arracher. Donc usage unique. Peut-être un peu dommage, j'aimerais bien peut-être essayer de retrouver quelques petits tampons double face, histoire de lui redonner un peu de vie, parce que pour l'instant, en fait j'ai juste une petite clé qui va me servir de support. Voilà, un mini pied. Donc là, c'est peut-être, voilà, juste parenthèse, à faire gaffe par la suite. Bon les amis, cette vidéo va bientôt s'achever, plutôt très satisfait de cette caméra. Là, je vais repartir Montpellier-Le Fiz, tac, où je vais peut-être faire encore quelques images avec. Grande nouveauté, vous l'avez sûrement vu, je pense pas que je vais vous spoiler. On avait fait du coup les derniers tests sur la X3. La X4 vient de sortir. Le 8K, à mon avis, risque d'offrir bien des possibilités intéressantes. À suivre, à mon avis, très prochainement. Sûrement dans les prochaines vidéos, comme je l'ai évoqué, sur mon tuto sur l'aspect montage via l'appli, parce que c'est à mon avis quelque chose qui va vraiment exploser dans les prochaines années. Le fait d'avoir quelque chose avec de l'automatisation, de pouvoir donner quelques éléments, le temps, le nombre de clips, et puis le style, et puis débrouille-toi, génère-moi quelque chose. Il y a plein de choses, on n'est pas tous des monteurs ou quoi, même si c'est énormément simplifié, mais toute l'IA, toutes ces possibilités, voilà, ça va vraiment offrir quelque chose de grand dans le futur. À voir si c'est des choses qui veulent décliner sur d'autres types de projets. Pour l'instant, ça ne marche que en version application. J'aimerais beaucoup, peut-être une bouteille à la mer, mais j'aimerais beaucoup que ce type d'application puisse être démocratisé sur ordinateur afin de pouvoir le faire sur des projets perso en utilisant du coup les musiques. Parce que là, ils ont une librairie de musique qui est énorme, libre de droit pour ce type de projet. L'aspect des titrages animés, l'aspect peut-être des logos, j'ai pas fait gaffe. Le fait d'avoir des possibilités de montage plus ou moins diverses avec des dynamiques et on va dire des templates de montage. Donc pour du film de vacances, tu n'as peut-être pas envie de passer 3 semaines à faire ton montage. Tu as filmé, tu donnes tout et il te génère ton montage. Là, je crois que tu n'es pas limité en nombre de clips sur ton montage de fin, mais en termes de temps. Donc si tu as filmé 1 heure, peut-être que tu vas pouvoir mettre qu'un segment, alors que si tu as filmé, comme je le fais régulièrement, quelques secondes là, voilà,
à chaque fois quelques secondes à droite à gauche, il va pouvoir du coup plus facilement te faire un montage et tu vas pouvoir rajouter autant de clips que le temps le permettra. Sur ce, je vous dis à la prochaine, éclatez-vous dans vos projets, les vacances arrivent, donc je pense que ça va être l'occasion de faire le plein de caméras pour ses souvenirs. Éclatez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!